Pendant l'émission de la parole, donc la parole de Dieu la sanctifie, car elle est encore une huile tout à fait naturelle, et elle deviendra consacrée tout à l'heure. Et que tu l'as déposé, tu l'as tiens. Jusqu'à ce que je t'envoie l'orientation. Alléluia. Alléluia. Et Dieu te voit ce matin. Que Dieu te bénisse. Tous les signes sont mis en place pour justifier que nous sommes en train de passer à quelque chose de spécial selon l'alliance. Alléluia.
Et le zèle qui t'a animé ce matin pour te ramener en ces lieux, malgré la tempérie, prouve combien tu sais comment ça se passe. Ça fait 3 ans que l'Église est en train de évoluer. Et donc, nous faisons la 3e année de l'Église, l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, et ça fait 3 ans. Dans 3 ans, plus de 1000 jours. Ça fait donc 3 ans, plus de 1000 jours. Nous avons assisté à la même chose à chaque fois qu'il nous a donné une orientation particulière. Tout le monde a gardé ton bicapa et l'autre monco. Chaque fois que Dieu nous parle d'une alliance particulière, même en saison sèche, la pluie est tombée. Nous étions témoins de cela pendant 3 ans. Alléluia. Et comme ce matin, il avait dit à Papa Tracien quand on parlait au téléphone, l'Éternel lui disait de venir rapidement au camp en lui précisant qu'à une heure précise, il asséchera la pluie afin que son peuple vienne. Et nous resterons sous l'alliance. C'était pour permettre que les gens viennent. Et après qu'ils remettent l'alliance. Moi, à la vue de ce genre de choses, je suis très étonné. Ça m'impressionne, ça me marque. Je me rends compte que ce n'est pas un canard qui nous avait parlé. C'était vraiment Dieu. Pendant 1000 jours, plus de 1000 jours, il a fait la même chose au même moment, à chaque fois, même en saison sèche. Il est étonné. À chaque fois qu'il nous dit quelque chose de particulier, qu'il nous annonce, qu'il nous dit prépare-toi, à chaque fois, lui aussi, il est le cible. L'église surnaturelle a toujours un signe naturel qui contrôle. Et donc, surnaturel, et tu le comprendras ce matin. Amen. Nous allons parler ensemble avec toi de la vie chrétienne. Nous avons parlé de la vie spirituelle. Nous t'avons expliqué qu'il ne fallait pas qu'exister, mais il fallait vivre. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Il te reste encore d'entendre 2 choses après celle-ci. La vie éternelle, ainsi que la vie intellectuelle en bonus. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu se retrouve sur ces lieux et sur toute la commune entière. Et les anges sont nombreux de part et d'autre en train de se manifester, d'agir de part et d'autre pour la sécurité de son peuple. Le message de la vie surnaturelle est très important. Parce que pour avoir manqué la vie surnaturelle, beaucoup de gens se sont tournés vers les puissances démoniaques.
Pour avoir manqué la vie surnaturelle, beaucoup de gens ont préféré avoir un fétiche. Ce message est très important parce que plusieurs personnes aujourd'hui, par manque de surnaturel, ils ont peur de ceux qui ont des fétiches. Plusieurs parmi nous, par manque de surnaturel, craignent plus une personne qui a des fétiches qu'un chrétien qui prie Dieu sérieusement. En face de deux personnes, dont l'une est une chrétienne et une autre est un sorcier, une sorcière, je ne dis pas ici que c'est mon cas. Je te dis que même avant de découvrir la vie surnaturelle, je craignais plus ce qui est satanique que ce qui est divin. Et plusieurs ont peur des puissances des ténèbres, mais ne craignent pas la puissance de Dieu. Ce que je dis, est-ce que c'est vrai? Amen. Vous le savez que si dans un travail, dans une maison, dans une parcelle, il y a un sorcier, cette personne peut s'aimer la terreur. Tout simplement parce que son identité fait peur même avant qu'il agisse. Plusieurs parents, par manque de surnaturel, à cause de cette absence de vie de surnaturel, ce sont des sorciers cousins, des sorciers frères de ton père, des sorciers grands-pères, des sorciers petits frères, qui contrôlent même les enfants que toi tu mets au monde. Le surnaturel de Satan existe. La vie qui est contrôlée par Satan est appelée aussi vie surnaturelle. Et par le surnaturel de Satan, il fait beaucoup de choses telles que maudire toute une famille pendant des générations. Mais dans toute la Bible, quand vous méditez la parole, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun verset qui prouve cela. Aucun verset ne prouve que Satan peut maudire des générations. C'est Dieu qui maudit des générations. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez que même la malédiction divine ne peut durer que 4 générations. Parce que Dieu, dans son grand amour, ne permet même pas de maudire une famille de plus de 4 générations. Si Dieu, sa malédiction peut durer 4 générations. Comment les sorciers arrivent-ils à maudire les familles plus de 4 générations? Ce n'est pas possible. Ils utilisent simplement le principe de l'initiation. Une personne peut maudire 4 générations, ils initient une autre personne qui en maudira encore, Du coup, la sorcellerie perdue une éternité. Parce que monsieur, mon corps a maudit 4 générations, a initié tout. La vie surnaturelle de Dieu est capable de bénir 1000
générations. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. La vie surnaturelle de Dieu est capable de bénir 1000 générations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par une seule bénédiction, si quelqu'un vit la vie surnaturelle, il peut bénir ses enfants jusqu'à la 1000e génération après sa mort. Si vous ne vivez pas ça, c'est parce qu'on ne vous enseigne pas ce que l'on va faire. Si vous ne vivez pas ça, c'est parce que vous ne croyez pas aux choses surnaturelles. Si vous ne vivez pas ça, c'est peut-être parce que aussi vous aimez trop réfléchir. Vous vous questionnez beaucoup au lieu de démontrer la puissance. Alléluia. Ce matin, l'objectif est que tu cesses d'être un homme normal, mais que tu deviennes un homme ayant une vie surnaturelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La vie surnaturelle vous donnera plus d'avantages. Je vous promets que si quelqu'un ici comprend ce message, je te promets, Dieu va l'accompagner dans ta vie de beaucoup d'avantages. Alors je vais t'expliquer l'origine de ce mot surnaturel, te faire comprendre c'est quoi le surnaturel, et après je voudrais te montrer un cas que Dieu utilise pour manifester le surnaturel. Les personnes qui viennent dans le culte, le protocole orienté est que quand ils vont s'asseoir, ils déposent leur bouteille d'huile devant eux, comme les autres. Avant de parler de la vie surnaturelle, je vais expliquer que veut dire surnaturel. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi le surnaturel. Le surnaturel. Encore une fois. Le surnaturel. Une dernière fois. Le surnaturel. Amen. Le surnaturel. Ce mot surnaturel est composé de deux mots. Il y a une préposition sur et il y a le mot naturel. La préposition sur, sinon il y a le mot naturel. Alléluia. Ce qui veut dire que le surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Le surnaturel, c'est ce qui domine le naturel. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on dit sur, on définit une position. Donc quand on dit le surnaturel, c'est qu'on définit que ce qui se passe est dans une position élevée par rapport à autre chose. Le naturel, c'est ce qui est conforme à tout le monde. Donc quand quelque chose est surnaturel, cette chose n'est pas selon la conformité des ordres. Une chose surnaturelle dépasse l'entendement humain. Quelque chose de surnaturel dépasse la sagesse humaine. Dieu résume cela en disant que la sagesse de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Cette sagesse qu'il manifeste dans la prédication est une folie pour ceux qui périssent. Quand on parle du surnaturel, on est en train de parler des choses qui se font et qui dominent et qui sont au-dessus de ce qui est naturel. Si vous manquez le surnaturel, les gens feront de vous ce qu'ils veulent.
Si vous manquez le surnaturel, vos ennemis définiront votre vie à leur manière. Si vous manquez le surnaturel, votre identité sera contrôlée par d'autres personnes. Si vous manquez le surnaturel, vous serez privé de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie. Celui qui n'a pas le surnaturel est privé de vivre le plan de Dieu tel que Dieu l'a organisé. Alors c'est quoi la vie surnaturelle? La vie surnaturelle est une vie qui est au-dessus de ce qui est conforme à tout le monde. Dans une vie surnaturelle, on fait les choses qui ne sont pas selon les calculs des hommes. Dans une vie surnaturelle, on vit les choses que tout le monde ne vit pas. Dans une vie surnaturelle, la façon que Dieu fonctionne est différente dans cette vie-là que dans la vie d'une personne qui n'a pas le surnaturel. Dieu peut être le Dieu de tout le monde. Mais il ne fonctionne pas dans notre vie de la même manière. Celui qui a une vie chrétienne, Dieu l'aidera à se discipliner et à entrer dans le ciel. Celui qui a une vie spirituelle, Dieu l'affermira. Dieu lui donnera une identité et une marque qui lui permettra d'être reconnu au ciel. Mais celui qui a une vie surnaturelle, Dieu opérera par lui. Je ne sais pas si vous comprenez. La vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie intellectuelle ne s'opère pas, elle se vit. Donc vous la vivez. Mais la vie surnaturelle, vous l'opérez au bénéfice des autres. Vous l'opérez au bénéfice des autres. Donc la vie surnaturelle se démontre. La vie surnaturelle, elle a des preuves. La vie surnaturelle, ce ne sont pas des paroles. La vie surnaturelle, se démontre. Et quand quelqu'un a une vie surnaturelle, ça veut dire que premièrement, sa vie influence le naturel. Celui qui a une vie surnaturelle, sa vie influence premièrement quoi? Le naturel. Qu'est-ce qu'on entend par influencer le naturel? La vie qui influence le naturel, c'est une vie qui domine ce qui est naturel. Nous entendons par les choses naturelles, des choses palpables, des choses réelles, des choses visibles. Lorsque quelqu'un vit le surnaturel, il influence les choses naturelles. C'est-à-dire, il vit dans sa vie des choses palpables, des choses réelles et des choses visibles. Celui qui donc vit la vie spirituelle, cette vie spirituelle n'est pas démontrée. Seul lui l'exécute, seul lui la ressent. Mais celui qui vit la vie surnaturelle, sa vie spirituelle se démontre maintenant par des choses palpables, ce qui veut dire qu'il est entré dans le surnaturel. Je tiens à dire que tu ne peux pas entrer dans le surnaturel sans la vie chrétienne, sans la vie spirituelle. Impossible. Alléluia. La vie spirituelle, la vie surnaturelle est au-dessus de la vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Celui qui a donc la vie surnaturelle, et il influence le naturel,
a influencé le naturel, c'est-à-dire les choses palpables, et les choses palpables, les choses réelles, les choses visibles. Il ne dit pas Dieu même. Il ne dit pas Dieu même. Il le démontre. Il ne dit pas Dieu est avec moi. Il le prouve. Il ne dit pas que Dieu m'a parlé. Mais il annonce ce que Dieu lui dit et la chose s'accomplit. Le surnaturel est le partage de tous les enfants de Dieu. Surnaturel et Christ. Nous allons le démontrer ce matin. Deuxièmement, la vie surnaturelle est une vie qui domine cette fois-ci non pas le naturel mais qui domine la nature. La nature. Alléluia. Amen. Dans le naturel, il y a aussi la nature. Il y a le naturel et ça fait la nature. C'est pourquoi deuxièmement on dit celui qui vit la vie surnaturelle, il domine la nature. La nature, c'est quoi? La nature est composée des espèces. On dit que la nature est composée de l'espèce animale. Nature est composée des animaux, si vous voulez. La nature est composée de l'espèce végétale. Autrement dit, les plantes. Et troisièmement, la nature est composée de l'espèce humaine. C'est-à-dire toi et moi. Celui qui a donc la vie surnaturelle, il peut influencer les animaux, les plantes, les hommes. Quand votre champ ne donne pas de fruits, vous verrez que ceux qui sont dans le côté de Satan peuvent prendre un petit habit rouge dans lequel on lui a mis un petit fétiche. Il a attaché ça à un seul arbre qui va sécuriser tout le champ. Il a déjà vu ça. Voilà. Mais personne ne peut appeler son pasteur pour qu'il prie sur le champ. Parce que déjà dans ta tête, tu ne comprends pas le surnaturel. Et quand tu ne comprends pas le surnaturel, tu ne peux pas imaginer que le pasteur peut prier et influencer la plante. C'est la raison pour laquelle vous les chrétiens, nous ne vivons pas le surnaturel. Parce que nous n'en avons pas compris la signification. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. La Bible dit tu mangeras les meilleures productions du pays. Je n'entends pas quelqu'un comprendre cela en disant Amen. Peux-tu dire Amen? Amen. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Comment est-ce que Dieu peut-il venir te parler des fruits? Si les fruits n'étaient pas quelque chose qu'il voulait que tu contrôles. Le jour où Dieu te crée, quand il crée Adam, il dit à Adam que tu domineras sur toutes ces choses. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Quand quelqu'un vit la vie surnaturelle, il peut même empêcher que certaines nourritures entrent dans sa maison. Je te signale déjà, la vie surnaturelle n'est pas une vie communautaire. C'est une vie qui est personnelle. Donc ne t'attends pas à être accepté par les autres. Mais tu devras l'imposer dans ton milieu afin que tu en vives les bénéfices et que ceux qui t'entourent aussi profitent. Hier, quelqu'un a commis un blasphème. Il a mangé son pain avec l'eau sucrée. C'est comme vous appelez Maya. C'est un blasphème depuis l'année 2015. Et ça, blasphème pas dans ta maison, mais dans la maison de quelqu'un. Parce que ça, c'est son surnaturel à lui. Il refuse Mayalobo. Il
Il dit, si je n'ai pas le thé, ou le café, ou le lait, je mangerai mon pain et je vais boire l'eau. Mais je ne mets pas le sucre dans de l'eau saine. Je ne te demande pas d'essayer de réfléchir comment ton père a vécu. Je te demande de te préparer à entrer dans le Qui comprend cela? Qui comprend cela? Les personnes qui sont dans le surnaturel parlent aux choses même inanimées. Il dit à sa maison, qui est composée de sable, qui se retrouve dans la terre. Il dit ceci, toi maison, pour qu'on te fasse, il fallait que moi, le plus petit élément de la terre, puisse exister. Savez-vous cela? Votre maison est composée d'un amas de poussière qui devient la terre et qui fait après, grâce à cette terre, les ciments qui sont battus, mis dans la caillasse, fait le béton et on fait les briques et on élève la maison. La maison est faite du même ingrédient qui vous a fait. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est pourquoi vous voyez Dieu dans la Bible parler à la maison comme il parle à un humain. Il dit tes portes seront toujours ouvertes. Je ne sais pas si la porte est toujours brûlée. Les féticheurs et les sorciers vous le font ça très souvent. Ils disent à votre maison, et ça reste comme ça. La maison la chasse les gens. Alors, vous les chrétiens, si vous comprenez le surnaturel ce matin, vous allez dire à votre chantier qui n'arrive toujours pas à finir que moi je suis fait de la poussière. Que tu veuilles ou non, je viens me reposer là où tu es. Je te commande de t'élever brique après brique. Le surnaturel parle au naturel. Surnaturel à l'obélacaté naturel. Car il sait que le naturel est fait par le surnaturel. J'insiste de dire, le surnaturel ne vient pas après le naturel. Surnaturel est la définition, c'est au-dessus de ce qui est naturel. C'est ce qui est surnaturel qui crée le naturel. Quand tu as une vie surnaturelle, nous avons dit que tu arrives à dominer ce qui est lié à la nature. On t'a expliqué que dans la nature, il y a l'espèce animale, l'espèce végétale et même l'espèce humaine. Je vais te faire un verset biblique bizarre. Bizarre. Alors, bizarre. 2 Corinthiens 10 au verset 5e. Un texte bizarre. Texte beaucoup bizarre. Un texte compliqué. Un texte spécial. Mais un chose spécial. Laissons la parole de Dieu nous parler. Maman, papa, oublie tout ce que tu étais. Oublie tout ce que tu étais. Parce qu'avant de sortir d'ici, c'est quelqu'un d'autre. Lisons un texte bizarre. Vous pouvez le lire? Vous pouvez le lire? Alléluia. À haute voix. S'il vous plaît, comme une déclaration. Je vais t'entendre lire cela comme une déclaration. Alléluia. Je veux t'entendre. 2 Corinthiens. Vous y êtes? 5, 10, je dis. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 Corinthiens 10. Alléluia. Et vous êtes à quoi? C'est juste. Ça donne quoi? Amen.
Exactement. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons le lire comme une déclaration. La déclaration. Amen. Amen. Fais en sorte que tu le lises comme une déclaration. Sala le colozo tanango le la déclaration le cola les camozo le rodo tatola. 1, 2, 3. Lisons. Ok. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance. Si quelqu'un, sauf qui monte, essaye de venir me faire du mal, il est dans la désobéissance. Il désobéit à la parole de Dieu. Et comme il est dans la désobéissance, moi dans le surnaturel, toi dans le surnaturel, tu es capable de le punir. Je sais, comme c'est quelque chose que tu n'entends pas souvent, tu n'arrives pas à appréhender ça. Donc quand quelqu'un est surnaturel, il vit la vie surnaturelle. Si vous essayez de lui faire du tort, il peut, sans même parler, vous pousser à un jugement divin. Quelqu'un de surnaturel peut renverser tes raisonnements. Il peut renverser toutes les pensées que tu as et les changer. Même les sorciers vous le font. Et vous qui avez reçu un texte qui vous accorde cela, vous ne le faites pas sous prétexte que ça est commis ici. Ça c'est de la magie. Nous appelons toujours magie ce qui dépasse notre intelligence. Or, magie veut sous-entendre en fait un autre mot que tu voulais dire. Tu voulais tout simplement dire que ça c'est surnaturel. Mais comme la magie s'est présentée comme étant l'acte le plus surnaturel que nous vivons sur terre, tout le monde s'appuie sur la magie. Parce que vous n'avez pas encore vu quelque chose de plus grand que la magie. Mais je vous dis, dans le nom du Seigneur Jésus, ce que vous êtes sur le point de voir, dans votre famille, dans votre lieu de travail, est plus que la magie. Un jour, on a dit à Jésus, Jésus plutôt a dit que aucun roi, même pas Salomon, ne s'est habillé comme les plantes. Donc Jésus peut vous dire ceci. Même si Salomon vous a marqué, moi je suis toujours capable de faire plus que ce que j'ai fait. Alors, vous êtes un peuple. Vous appartenez à une église. Si vous l'êtes vraiment avec votre cœur, si vous êtes vraiment dans cette assemblée avec votre esprit, votre cœur, quels que soient les lieux où vous serez, vous êtes tous régis par les mêmes alliances. Celui qui va donc vous désobéir dans le but de vous arrêter, vous empêcher d'entrer dans votre destinée, nous allons le punir. Nous allons le punir quel que soit son poste, son degré, son autorité spirituelle. Il s'assera par terre pendant que tu t'asseras sur sa place. Ne me dis pas, pasteur, vous avez oublié l'amour du prochain. Non, toi tu as oublié la parole. Car l'amour de Dieu ne consiste pas à exprimer les sentiments,
Mais la Bible dit l'amour de Dieu consiste par le respect de sa parole. Si tu aimes Dieu, apprends à faire taire tes ennemis par le surnaturel. Ça, c'est de l'amour. Mais les ennemis continuent à travailler sous prétexte que parce que c'est de l'ignorance. Troisième, toujours dans l'explication de qu'est-ce qu'est la vie surnaturelle. La vie surnaturelle est une vie qui influence le temps. Alléluia. Le monde naturel est soumis au temps, mais le monde surnaturel influence même le temps. Un monde naturel, il y a un temps, mais kasi bomo ya surnaturel influence la temps. Quand vous êtes ici sur terre, vous avez des années à vivre, oui ou non? Mais dès que vous irez au ciel, aurez-vous encore des années? Vous entrez dans l'éternité. Vous voyez, dès que vous sortez de ce monde naturel, vous entrez dans le surnaturel, vous entrez dans l'éternité. C'est pourquoi celui qui vit une vie surnaturelle peut influencer le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui vit une vie surnaturelle peut influencer le temps. Laisse-moi te le prouver. Amen. Amen. Jean 16, 13 nous dit, Jean 16 au 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous apporte le spirituel et le surnaturel. Et dans le surnaturel que le Saint-Esprit nous apporte, le Saint-Esprit nous apporte la capacité de connaître l'avenir. C'est pourquoi celui qui a la vie surnaturelle connaît l'avenir. Et il sait ce qu'il y a dans l'avenir parce que le Saint-Esprit lui parle de l'avenir. Pourquoi je dis que c'est une vie surnaturelle? Parce que celui qui connaît l'avenir peut influencer. Celui qui connaît l'avenir, il connaît ce qui va lui arriver. Il peut se préparer. Et il peut s'entourer des personnes qui lui permettront de vivre son avenir. Celui qui est surnaturel, lorsque vous le voyez, oh amen, quand vous le voyez, il choisit ses amis. Parce qu'il est surnaturel, il sait de quoi est fait son avenir. Donc il pose des actes en fonction de son surnaturel en fonction de l'obinaï. Alléluia. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Alléluia. La vie surnaturelle te donne donc la possibilité d'influencer le temps. Je prends un autre exemple. Dieu vous dit, sors aujourd'hui, tu vas rencontrer le PDG qui va t'engager. Et quand vous vous réveillez le matin, l'heure de la rencontre a sonné, mais il pleut. Tu feras quoi? Tu vas attendre que la pluie finisse. Tu devras influencer le temps. Dire à la pluie, tais-toi. Car normalement à cette heure-ci, je dois être dans tel endroit. Et tout ce que vous demanderez en priant selon la volonté de Dieu, la Bible dit que Dieu le fera, il vous le donnera. Vous comprenez? Donc, comme tu sais que Dieu t'a dit de partir là, tu peux dire à la pluie aussi de faire quoi? De se calmer, de s'arrêter.
Qui a compris ça? Oh, alléluia. Amen. Tu peux dire au soleil de changer de position. Et changer de position. Alléluia. Ouais. Est-ce que l'eau sort dans votre quartier? Quand vous y entrez, vous savez ce que vous dites? Vous êtes un homme naturel. Quels que soient les lieux où vous allez habiter, même si l'eau ne sort pas, vous devez dire: eau, viens ici. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vivre à l'Upen n'est pas une condition sine qua non qui vous privera d'eau. Si vous connaissez l'Upen, il n'y a pas d'eau. Non, non. Chez vous. Chez moi. Et pas dans le moi, les eaux vivants. Toutes les maisons que j'ai louées, ici, camions sur un fauteuil là, ça coule. Ça coule. Et vous venez, vous trouvez le robinet de Wango sec. Beaucoup de robinet à Wango sec. Ça attend les tentates. Ça parce que le naturel n'attend qu'un ordre du surnaturel. Pour que le naturel, il y a surnaturel. Est-ce que vous me suivez? Si ta voiture est dérangée par une avenue qui a trop de trous, commence à dire à la route: aplanis-toi. L'État prendra la décision d'arranger ton avenue. Toute autorité vient de Dieu. Et moi je vis en Dieu. Donc pour qu'une autorité soit établie, il doit être conforme à ma vocation. Pour que l'autorité soit établie, il faut que soit conforme à ma vocation. Qu'il veuille ou pas, il doit m'aimer et faire les choses en fonction de moi. Car je suis un être surnaturel. Si vous doutez, nous pouvons dire à cette avenue Kabongo, aplanis-toi. Un député viendra s'asseoir quelque part. Et il va dire: je fais la route pour ma voiture. Alléluia. Ma Sikita doit être prête. Ma Sikita. Si elle continue comme ça, elle aura des problèmes. L'avenue ma Sikita. Elle doit s'attendre. Ma Sikita doit s'aplaner. Elle dérange mon véhicule. Je t'ai déjà dit que le surnaturel n'attend pas que quelqu'un accepte. Surnaturel, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Pourquoi alors nous devons vivre la vie surnaturelle? Parce que nous servons le Dieu surnaturel. C'est-à-dire, comme Dieu est celui qui a créé le naturel, ça veut dire que Dieu est au-dessus du naturel. Donc, Dieu est surnaturel. Donc, surnaturel. Amen. Comme nous servons le Dieu qui a créé le naturel, nous qui sommes ses disciples, nous ne pouvons qu'avoir une vie comment? Donc, on a toujours ça, les amis, on a créé naturel, et tout ça peut être disciple de Tokoki Kaka. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, amen. 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 Pourquoi nous devons vivre la vie surnaturelle? Parce que Dieu nous donne l'esprit qui a créé le naturel. Qui a déjà appris que le Saint-Esprit peut remplir sa vie? Il est là. Vous êtes dérangé par quelque chose? Quoi?
Le sac à main de la maman. Le protocole. Son esprit n'est pas avec nous. Yes. Comme nous allons vivre un surnaturel commun, c'est pourquoi je voudrais que personne ne soit distrait. Je sentais que son esprit n'était pas en terre. Il a besoin de son sang. Protocole. Ils vont s'occuper de vous. Amen. 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 Alors, nous, j'ai une question à vous poser. Je disais, qui ici sait que le Saint-Esprit peut le remplir? Saviez-vous ce que dit la Bible dans Job 33, verset 4? Job 33 au verset 4. Job 33, verset 4 dit que le Saint-Esprit qui est en vous là, c'est lui qui a créé les hommes. Amen. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant fait quoi? Manie. Donc quand vous avez la plénitude du Saint-Esprit, cette plénitude-là vous contraindra à vivre le surnaturel. Parce qu'il est l'Esprit qui a créé le naturel. Et quand il est en toi, il va continuer. C'est une de ses fonctions. C'est une des choses qu'il fait. C'est pas ce que quelqu'un comprend. Oh, amen. Vous ne pouvez pas être en contact d'un climatiseur sans sentir la fraîcheur. C'est une de ses fonctions. Oui, alléluia. Donc retiens ce que je te dis. Alléluia. Tu es obligé de vivre le surnaturel. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi a créé le naturel. Dernier point, pour expliquer pourquoi vivre une vie surnaturelle, nous devons vivre une vie surnaturelle parce que Dieu est un Dieu qui aime la démonstration. Amen. 1 Corinthiens 2:4. Et ma parole est... Jésus est Seigneur. Attends, Jésus est Seigneur. Tu vois? Jésus est Seigneur. La Bible dit Jésus est Seigneur. Il faut qu'on démontre. Alléluia. Demandez à votre voisin. Est-ce que tu pries? Personne n'a osé te dire je vais te retrouver. Pourquoi? Il pense que c'est l'humilité. La parole de Dieu ne s'arrête pas sur un discours de persuasion. Non, vous voyez, sinon ceux qui ne savent pas parler ne pourront pas servir Dieu. Oh, amen. Amen. Alléluia. L'homme qui a vécu le plus grand nombre de miracles en dehors de Jésus, c'est qui? Moïse. Quel était l'handicap que Dieu n'a pas voulu enlever en Moïse pour l'aider de vivre le surnaturel? Dieu savait que s'il laissait Moïse bien parler, Moïse allait commencer à chercher à expliquer à Pharaon pourquoi il doit sortir. Dieu a refusé de guérir ça chez lui pour le mettre dans une position où il dit bon, on va expliquer ça autrement. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Oh, amen. Amen. Non, amen. Amen. Un autre homme dans le Nouveau Testament qui a vécu beaucoup de miracles, c'est qui? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé à prendre de l'âge,
selon les théologiens, l'apôtre Paul souffrait atrocement des yeux. Sérieusement. À un point qu'il n'arrivait pas à écrire souvent de sa propre main. Raison pour laquelle vous lisez dans les épîtres, il dit souvent qu'une épître est écrite selon Timothée, mais ce n'est pas Timothée qui écrit. Ce n'est pas Timothée qui a dit le contenu, mais c'est Timothée qui a écrit. Qui a compris. Et cet apôtre-là, Paul, pourquoi est-ce qu'il a vécu beaucoup de miracles? Alléluia. Alléluia. Oh, amen. Il est celui qui a enseigné dans la parole de Dieu les choses les plus compliquées. Vous savez ça? C'est l'homme qui a eu la révélation de Dieu la plus profonde. La plus profonde. Pourquoi? Si Paul savait écrire tout le temps, Paul aurait commencé à écrire ce qu'il pense. Alors, comme il n'arrivait pas à écrire tout le temps, il était obligé de rester à l'écoute de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Du coup, son âme s'est habituée à écouter qui? Dieu. D'où les révélations compliquées. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que bientôt on va parler de reflets prophétiques. Oui, mais que c'est ma pourquoi tu es lancé. Pourquoi tu as Libandi? Pourquoi l'autre n'en a pas? Vous voyez quelqu'un qui a des cheveux qui poussent beaucoup, mais il les coupe toujours là. Pourquoi il coupera pendant qu'il a beaucoup de cheveux? Dieu le fou qui lui a donné ses cheveux, pourquoi il me laisse couper? Parce que là on dirait qu'il vient de comment? Car la femme qui devait t'épouser disait au Seigneur, l'homme de ma vie, le jour que je le rencontrerai, qu'il ait beaucoup de cheveux, je saurai que c'est l'homme. Bon, toi tu fais quoi? Tu coupes? On va en parler. On va en parler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi amen? Amen. Donc, pour résumer, la Bible nous enseigne le surnaturel. Et aujourd'hui, nous allons prendre un cas spécifique. Parmi les choses qui ont été utilisées dans le domaine surnaturel. Quand Dieu a utilisé les hommes dans le surnaturel, il y a des fois qu'il les a demandé d'utiliser certaines choses. Dites avec moi amen. Toute une nation meurt la même nuit, mais certaines maisons, les gens ne meurent pas. Dieu a dit, prenez seulement le sang, mettez sur la porte. Et tous les anges de mort ont laissé ces maisons. Et ceux qui avaient mis le sang, qui ne priaient pas beaucoup, ont été protégés. Ceux qui ont mis le sang, qui ne payaient pas leur dîme, ont été protégés. Ceux qui avaient mis le sang, qui n'allaient pas à l'église, ont été protégés. Parce qu'il y a des choses naturelles qui ne dépendent pas de ta vie, d'aller à l'église, de prier, intercession. Mais le surnaturel répond seulement à une obéissance de foi. Laissez-moi vous dire, Mamie Ngongo peut-être peut croire que si elle était au temps d'Israël, elle aurait mis le sang à la porte. Je peux lui dire non. Mamie Ngongo. Vous, quand vous entendez qu'on a dit à Israël, mettez le sang sur les portes, vous dites, Ezra qui est le Boyanani.
Makila, on a dit Makila et les Moyana, il y a Yesu. Mais eux, est-ce qu'ils connaissaient Yesu? Je vous signale qu'au temps de Moïse, il n'y avait pas de temple où on allait livrer à Dieu des sacrifices. Il n'y avait pas de temple. Donc, imagine quelque chose qu'on ne vous a jamais enseigné, que vous n'avez jamais fait. On vous dit faites-le, Dieu va vous garder. Qui va faire ça? Vous vous dites que le gars il peut aller comment on appelle ça? Makila. J'allais mettre aussi le sang sur la porte. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes chez vous à la maison, j'entends quelqu'un dire ma maison. Ma maison. Dieu vous dit il y a un mauvais esprit dans ta maison, mais va prendre ton chien pour l'éloigner. Tu es que la nuit là, tu peux tuer ton chien la nuit là, prendre le sang pour mettre à la porte. Le surnaturel est une obéissance à une orientation divine. Par la foi. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donc utilisé des choses pour pousser les gens au surnaturel. Suivez-moi attentivement. J'entends quelqu'un dire Amen très fort. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Je n'entendais pas bien ton Amen. Dans ce surnaturel, nous allons prendre qu'un seul cas. Le cas de l'application de l'huile d'onction. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Amen. Le cas de l'application de l'huile d'onction. Dans la Bible, on parle de l'huile d'onction. Des gens ont utilisé cette huile et ont vécu le surnaturel. L'huile d'onction est une application qui se faisait dans quelle partie de la Bible? L'Ancien Testament. Tout le monde dit que l'huile d'onction, ce sont des choses liées à l'ancienne alliance ou encore à l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Et un pasteur très évolué qui lui a beaucoup étudié la Bible sans étudier la pensée de Dieu, vous dira que ce sont les choses de l'Ancien Testament. Comme encore il vous dira que la dîme fait partie des choses de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Il ne sait pas que il faut qu'on aille dans cet élan-là. Je peux vous prouver que si les gens osent aller dans cet élan-là, la dîme ce n'est que 10%. Mais dans le Nouveau Testament, on te dit fais part de tout tes biens. Tu préfères quoi? Dans l'Ancien Testament, on dit mais dans le Nouveau Testament, on te dit mais dans le Nouveau Testament, tout est bien à celui qui t'enseigne. Oh, il y a un Seigneur, fais part de tout est bien. Donc, qui n'a qu'à t'aller tout cool au Cameroun? Si vous préférez quoi? La dîme. Imagine seulement, j'arrive chez toi, je dis j'aime ce fauteuil. Donc, la biblique dans le vie, oh, t'as Dieu, c'est encore. Imaginez. Entre ça et la dîme. Donc, qui a compris que ce sont des égarements? Dites avec moi, c'est de l'égarement. Alléluia. Pour qu'une chose soit considérée comme étant applicable de génération en génération, il faut que Dieu lui-même l'ait dit. Il faut que Jésus en ait parlé. Il faut que après Jésus que cela soit encore dit par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, s'ils disent une chose, c'est que cette chose doit continuer de faire quoi? De se faire. Oui ou non? Alléluia. Avant Jésus, est-ce que le Père a parlé de l'huile d'onction? Oui.
Pendant Jésus, est-ce que Jésus lui-même a parlé de l'huile d'onction? Oui. Après Jésus, est-ce que le Saint-Esprit a dit aux gens comment il faut prier pour les malades avec l'huile d'onction? Oui. Donc il faut continuer. Yango, c'est pour continuer dans l'huile d'onction. Donc maintenant, ce matin, le surnaturel que tu vas voir avec l'huile d'onction va dépasser ton intelligence. Et donc tu as compris au-delà de ce qui est naturel.